Et on se retrouve dans l'œil du CGP avec Cédric Marc, gérant chez Patrimonio Finance. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous parler des valeurs liées à la défense. Pourriez-vous déjà nous en dire un petit peu plus sur ces valeurs ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi j'ai voulu vous proposer ce thème-là ? Parce que vous le savez, malheureusement, ces valeurs, elles sont influencées par le nombre de guerres et les conflits dans le monde. Et force est de constater que malheureusement, il y en a de plus en plus à travers le monde. La deuxième idée, c'est que notre ministre des Armées, jeudi dernier, a annoncé qu'à partir de 2024, nous allons dépasser les 2% des dépenses militaires, 2% dans le PIB national, ce qui représente 47 milliards d'euros cette année. Et l'autre idée, c'est qu'à la lecture de la loi de programmation militaire de 2024-2030, qui a été votée au Sénat et à l'Assemblée l'été dernier, par rapport à la loi précédente, il y a eu une augmentation de 40% des dépenses, avec quasiment 413 milliards d'euros qui vont être dépassés entre 2024 et 2030. Alors, ce tropisme français, il n'est pas limité à la France, parce qu'on le voit bien qu'en Europe, entre les dépenses 2023 et 2024, il va y avoir à peu près 13% d'augmentation de dépenses qui représentent à peu près 380 milliards d'euros. Et donc, pour toutes ces raisons, je trouve, c'est ma conviction, que ces sociétés, elles vont profiter de ces investissements réguliers. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients lorsqu'on investit dans les valeurs liées à la défense ? Les avantages, tout d'abord, c'est que ce sont des sociétés qui résistent bien au ralentissement économique. Pourquoi ? Parce qu'elles ont signé avec les États des contrats à long terme. Et de l'autre côté, les États continuent à entretenir leurs armées, même lorsque les budgets sont plus serrés. La deuxième idée, c'est qu'après l'explosion en 2022 de ces valeurs-là liées à la crise entre la Russie et l'Ukraine, on peut même l'appeler la guerre et non pas une crise, les sociétés en 2023, spécialisées dans l'armement, elles ont eu un parcours boursier très diversifié. Les sociétés européennes ont fait un peu mieux que le CAC, et les sociétés nord-américaines, elles ont eu des performances qui étaient parfois très négatives. Je vous donne à titre d'exemple. Sur 12 mois, le CAC fait à peu près 5%, Dassault Aviation, ça fait plus 13%, Airbus, ça fait plus 16%. Bon, Safran était un événement exceptionnel puisqu'on a fait plus 37%, mais vous avez d'autres valeurs comme Raytheon, moins 31%, Boeing, moins 4%, Lockheed Martin, moins 11%, et Northrop Grumman, moins 4%. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ça a du sens d'investir dans ces valeurs-là. L'inconvénient... C'est ce que j'allais dire. Avantage, inconvénient. Inconvénient, j'en vois deux. Le premier, je vais vous parler de la durabilité et on essaiera de terminer sur l'éthique. La durabilité, c'est vrai que les valeurs liées à la défense, généralement, ne sont pas extraordinairement vertes. Néanmoins, je souhaitais souligner que l'État et les entreprises, elles ont mis en place des plans d'investissement pour, essayer d'optimiser, les dépenses énergétiques avec un vrai axe sur la sobriété, et le deuxièmement, avec une transition écologique. Enfin, en mot de la fin... Oui, est-ce que c'est éthique tout ça ? Est-ce que c'est éthique ? Bon, je dirais que ce qui est important, ce qui me paraît intéressant pour répondre à cette question, c'est que la force de dissuasion, et clairement en France, on a une force de dissuasion qui est importante, et pour maintenir cette force de dissuasion, et tout particulièrement sa crédibilité, je pense que c'est le seul moyen pour nous protéger, du moins je l'espère, pour nous protéger d'une entrée en guerre un jour. Merci beaucoup Cédric Marc, vous êtes gérant chez Patrimonio Finance. Merci à vous tous de nous avoir suivis et d'avoir suivi Smart Patrimoine sur Bismart. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très vite.